Eh bien, salut Marina, bienvenue sur Superma TV. Salut Franck. On était en train de rigoler parce que j'avais fait une bêtise à mettre un espèce d'écran de nature derrière. C'est ça, on s'était téléporté, mais c'était sympa le thème derrière toi. On s'était téléporté en espèce de pleine brousse. C'est ça. Bon, tu vas bien? Ben oui, ça va bien et toi? Ouais, super. On va parler aujourd'hui évidemment de la compagnie. Oui. Et de tes activités à toi aussi. J'ai eu la joie de pouvoir passer un moment avec les filles. Oui, je sais. C'était chouette en fait de pouvoir que chacun ait son ressenti en fait, parce que c'est vrai que dans une aventure, et on va reparler de la tienne et de la compagnie du coup qui a redémarré, enfin qui a continué d'ailleurs, mais qui a évolué, qui a grandi, d'avoir le retour des gens qui font partie du coup de la compagnie et avec leur regard, tu sais, avec leur sourire, avec leur petite lumière dans les yeux et avec leur professionnalisme aussi, forcément. Et c'était chouette de pouvoir le vivre comme ça. Donc voilà comment ça s'est passé ce matin. Pour en revenir un petit peu à toi et du coup à la compagnie, il y a eu, ça a été quoi, toi, ton déclic pour faire encore un petit peu plus partie de la compagnie? Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur cet épisode-là? Oui, si on reprend depuis le début, la compagnie, elle s'est lancée en mai de l'année dernière. Et moi, j'ai repris du coup en sous-marin, on va dire, en tant que bras droit, la compagnie du coup à partir du mois de juillet. Et au départ, c'était un petit peu compliqué parce que tu vois, se mettre en avant, c'est pas forcément un truc que j'aime. Je préfère du coup aider les autres, les mettre en lumière, être le lien, tu vois, en quelque sorte. Et bon, c'était un challenge que j'ai pris en main. Et puis là, ça s'est officialisé au 6 décembre de l'année dernière. Ouais. Et j'ai repris du coup le lead de la compagnie et les filles étaient OK pour me suivre, pour celles qui étaient déjà présentes. Ouais. Et puis les valeurs elles sont restées les mêmes, hein, bienveillance, entraide. Voilà, c'est vraiment les deux mots forts en tout cas qui représentent bien la compagnie. Ouais. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement en fait, hein. Et puis à force avec le temps et tout ça, des rencontres, hein, des belles rencontres. D'autres personnes se sont rattachées à nous, à la communauté, et puis d'autres stars ont éclos. Et du coup, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Histoire d'une belle amitié aussi quand même, d'une belle passation. Tu sais, un peu comme dans le sport où on passe le témoin finalement dans la question. Mais c'est ça, je suis pleine de gratitude envers Amélia. Du coup, c'était Amélia qui avait porté le projet au tout départ et bon, elle est toujours présente dans ma vie sous une autre casquette parce que du coup, elle a développé son activité qui est vraiment en phase avec elle pour le coup. Et ouais, c'est vraiment génial et je suis contente de lui rendre hommage, tu vois, on va dire, voilà, de perdurer ça et puis voilà, oui, on va de l'avant. Un projet, c'est ça qui est bien et c'est ce que je remarque quand tu parles de ça, c'est-à-dire que c'est un projet qui évolue et en fait, c'est se souvenir aussi par rapport à ce projet-là, comment il a démarré, avec qui il a démarré, pour avoir des vraies bases saines et pour pouvoir le faire grandir encore plus et puis d'y mettre sa patte, de mettre la tienne et de mettre celle, donc du coup, de tes stars, hein, celles qui étaient déjà là et qui vont faire grandir aussi l'aventure. Ouais, mais c'est super important de se rappeler justement d'où l'on vient, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vois, tu gardes les pieds sur terre et puis tu avances pas à pas. Il ne faut pas franchir les étapes. C'est super important aussi. Ouais. Du coup, voilà. Ça vite d'aller trop vite. C'est ça. Si tu avais un mot, ou tu sais, ou une image, une sensation, une couleur, un truc, ou un souvenir, ni plus ni moins, où tu dirais, bah ça, pour moi, la compagnie, c'est aussi ça. Ça serait quoi? Mais du coup, de par du coup, mon activité et puis de tout ce que j'ai mis en place pour la compagnie,
ça me fait penser à mon logo, enfin au logo que j'ai réalisé pour la compagnie. Je suis partie sur la couleur violette. Et souvent, quand on fait un logo, les couleurs reflètent plutôt l'activité. Pour le coup, le violet, ça ne reflète pas du tout l'activité parce que le violet, c'est plutôt dans le monde spirituel, en fait. Et en fait, en dessinant le logo, je suis partie sur le violet parce que ça reflète vraiment les valeurs de la compagnie, tout ce qui est lié du coup à la cohésion, l'effet de groupe, ce que je te disais tout à l'heure, l'entraide, la bienveillance. Voilà, c'est des valeurs que je porte dans mon quotidien en tant que femme et du coup en tant que femme entrepreneuse. Et du coup, voilà, c'est cette couleur-là. Et si tu me parlais d'une image, j'ai pas vraiment d'image, j'ai un symbole. Et c'est ça aussi, c'est le symbole de la compagnie, c'est l'étoile. Parce que les filles, pour moi, c'est des stars, c'est des pépites. Tu les appelles comme tu veux, mais elles sont juste extra. Et elles méritent d'être connues. Et elles méritent, elles méritent de trouver leur place dans des boîtes qui les méritent. Voilà. Ça, que ça soit une belle alchimie finalement. Et si on petit peu de spiritualité, tu disais, dans le violet, bah, il y a cette alchimie-là qui est, en tout cas, ça m'évoque ça, en tout cas. C'est ça, mais il n'y a pas de hasard, en fait, si tu veux, dans les rencontres, d'où le lien que je faisais avec le violet et tout ça. C'est ça. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Ton métier, du coup, toi, a évolué forcément, puisque on va en parler après de ton métier pur, mais ta casquette, du coup, bah, tu es devenue manager, quoi. Tu es devenue la chef. Voilà. J'aime pas trop le mot manager, tu vois. Non, mais effectivement, c'est un peu le rôle, c'est le rôle d'interlocutrice et puis les aider dans leur développement aussi. Parce que, comme elle, je suis passée par plein d'étapes quand on crée sa boîte, d'autant que je n'appartenais pas au milieu de l'entrepreneuriat. Donc, c'était une grande découverte. Et si je peux, c'est ce que je fais en fait au quotidien, leur partager mon savoir, tu vois, humblement. Et ouais, voilà, c'est vraiment qu'elle se développe aussi en tant que femme dans la compagnie et à l'extérieur aussi, parce que c'est important. Quoi. Ouais, un peu de grande sœur, en fait, peut-être, tu vois, cette idée-là, quoi. Ouais, souvent, c'est ce qu'on me dit. c'est vrai, souvent, quand je parle de la compagnie, des filles, de ce que je fais, on me dit, t'as un peu le rôle de maman, de grande sœur. C'est pas trop ce que je veux véhiculer, mais oui, après, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça, je suis entière. Et moi, je l'entends, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce fait de s'appuyer aussi sur les filles et puis de les faire grandir et qu'elles grandissent aussi par elles-mêmes, qu'elles se responsabilisent. C'est ça. Forcément, parce que chacun a un rôle, chacun a un job finalement dans tout ça. C'est ça. Du coup, tu peux me parler un petit peu de ton métier, de ce que tu amènes, toi, du coup, à titre individuel, dans ce que tu amènes à tes clients? Oui, donc là, si je prends la casquette du coup de la compagnie uniquement, moi, mon rôle, c'est d'être l'interlocutrice et de mettre la bonne personne au bon endroit en fonction du coup du secteur géographique, évidemment de l'activité aussi qui est demandée et de la personnalité aussi, parce que moi, ce que je veux, c'est que les filles se sentent bien avec le client ou la cliente qu'elles ont et que tout se passe bien, qu'elles aient aussi ce feeling. Et tu vois, par exemple, je suis venue vers toi pour l'interview parce qu'on avait eu un bon feeling, sinon je n'aurais pas continué l'aventure. Mais c'est ça, en fait, tu vois, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait un feeling des deux côtés, que ça se passe bien. Et voilà, et du coup, j'ai perdu le fil de ta question. C'est pas grave, en fait. Et tu sais, le fil, on le rapproche. En fait. Il y a toujours des continuités, en fait. Non, en fait, c'était... j'avais envie, en fait, de sentir et à la fois donc, ton métier, donc ta casquette au sein, effectivement, de la compagnie. Et du coup, la deuxième question qui me vient, et du coup, c'est plutôt chouette que tu me la poses, c'est qu'en fait, est-ce que par rapport à ça, tu arrives encore à trouver le temps que tu voudrais pour consacrer, toi, à tes activités indépendantes? Oui, ça va. J'arrive à scinder en deux mes activités, tu vois, donc du coup, la compagnie et puis au bureau de Marina. J'arrive j'arrive à bien m'organiser au quotidien. Mon agenda est prévu en conséquence depuis fin décembre, au moment auquel en fait, j'ai tout remis à plat et pour dire il y a un temps pour la compagnie, il y a un temps pour mon entreprise, il y a un temps pour moi, pour ma famille, mes amis, etc. Mais oui, vraiment, j'arrive vraiment bien à m'organiser par rapport à ça et
ça fait partie aussi des qualités que j'ai, et mon métier est basé autour de ça, quoi, et tourné autour de ça. Ouais. Je souris en fait parce que c'est souvent le cas dans Super Moi TV que j'invite des femmes. Alors voilà, c'est comme ça fait partie des choses. Peut-être qu'elles se mettent plus en avant, en tout cas, elles ont plus envie de communiquer finalement sur leur projet. Dans la compagnie, avec des femmes, quand est-ce qu'il y a un homme? Mais figure-toi qu'on avait rencontré un homme et finalement ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais on ferme vraiment pas la porte aux hommes, hein, ça, tu vois, on est féministe, mais voilà, avec ses limites, hein, tu vois. Mais Ouais. non, on ferme vraiment pas la porte aux hommes. Bon, regarde, aujourd'hui, je discute avec toi, tu es un homme, je suis pas du tout contre cette idée-là d'intégrer des hommes, et je travaille au quotidien avec des hommes, et il n'y a pas de souci, la porte est ouverte aussi. Mais pour le moment, effectivement, les personnes que j'ai rencontrées avaient plus été des femmes, et puis ça s'est fait comme ça. Après, dans nos activités, il y a très peu d'hommes. Après, si vous nous entendez, n'hésitez pas à venir vers nous. Mais ouais, c'est vraiment pas fermé, c'est ouvert à tous. Mais quand je dis c'est ouvert à tous, c'est vraiment aux personnes qui ont la même vision des choses que nous, les mêmes valeurs, et qui veulent aller dans la même direction que nous toutes. Voilà. Et d'ailleurs, tu continues un petit peu le développement, c'est-à-dire comment ça se passe? Parfois, il y a des recrutements, tu veux m'expliquer un peu ça? Oui, en fait, pour le moment, ça a été des recommandations, des personnes qui ont parlé de nous. Et donc, j'ai rencontré des personnes comme ça en vidéo, en vrai ensuite. Mais ça s'est fait, ça se fait comme ça naturellement. En fait, c'est par des recommandations. Et puis, je vais toquer à la porte, voir un peu comment ça se passe. Et en fait, si tu veux, les filles, du coup, on se réunit une fois par mois. Et en fait, dès qu'il y a une invitée, je l'invite, elle vient voir ce que je propose lors des ateliers. Et puis, elles participent, et puis si ça leur va, elles intègrent. Et puis si vraiment, du coup, par rapport aux autres stars, elles sont OK pour qu'elles rentrent, voilà, on y va, et puis c'est parti. Et En fait. ouais, Ouais. ouais, c'est vraiment important qu'on ait vraiment la même vision et qu'il y ait ce feeling, encore une fois. Sinon, sans ça, on n'y va pas. Et puis, je rencontre des gens parce que je fais beaucoup d'événements réseau, que ce soit, beaucoup en physique, en fait. Parce qu'il se passe quelque chose quand tu rencontres les gens, et tu fais plus facilement confiance quand tu rencontres les gens en vrai. Ben oui, il n'y a rien qui remplace le vrai quand même. Alors, on essaie que ça soit d'y mettre notre cœur quand on fait justement là en visio, mais c'est différent. C'est vrai que c'est différent. Mais voilà, il faut utiliser les moyens actuels aussi. C'est ça. Après, de par mon métier, du coup, je fais de la prospection, on va dire, sur les réseaux. Parce que je mets en place par tout ce qui est les contenus que je mets toutes les semaines pour attirer, et puis nous faire, que tout le monde nous voit, en fait, parce que le but, c'est pas de rester caché, et de montrer nos compétences, et puis montrer nos visages aussi. Mais c'est à longueur de temps que ça se fait, et puis toujours au bouche à oreille, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on est recommandé, et c'est grâce à ça qu'on vit aujourd'hui, en fait. Ouais. Parce qu'on nous connaît, et puis parce qu'on sait qui est la compagnie, ce qu'on fait, où on est, et voilà. Du coup, on imagine la compagnie dans quelques mois, en fait. Quelques mois, quelques années. Tu y penses parfois? Est-ce que tu as le temps de te poser là-dessus? Ouais. Oui. C'est quoi tes envies, tes rêves? Mes rêves, ça serait que, du coup, on déploie la compagnie dans plusieurs régions. Moi, ça, du coup, j'y ai déjà pensé. En fait, c'est en cours, tu vois. On va dire que je suis un peu je suis une visionnaire, tu vois Doc dans Retour vers le futur, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un des films préférés. Et voilà, j'aime anticiper, j'aime m'organiser, et j'aime voir longtemps en avance, tu vois. Si je pouvais me téléporter dans ce qui va se passer après, je le ferais, mais voilà, parce que je suis quelqu'un qui est impatiente aussi. Mais effectivement, mes rêves, c'est ça, c'est toujours garder le même noyau, parce que les filles sont extra, et puis l'agrandir tout doucement, tu vois. Il ne faut pas être gourmand, parce que voilà, on veut faire les choses bien pour nous, et puis pour les clients, on ne veut pas amener n'importe qui, c'est normal. En tout cas, c'est ma vision.
affectionnerais un petit peu plus que d'autres? Ce serait quoi? Ça serait de descendre au fur et à mesure? Parce que là, effectivement, la compagnie, elle est dans le nord, hein, dans les Hauts-de-France. Ça serait géographiquement de descendre ou ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, ça peut être la Corse, ça peut être Non, non, pour le moment, ouais, le rêve le plus fou, ce serait ça, vraiment d'être partout, comme tu dis, en Corse, au soleil, etc. Non pas que dans le Nord, il ne fasse pas du soleil. Ah, Je dis pas ça. Mais oui, ça serait de se déployer tout doucement, mais en descendant exactement parce qu'en fait, j'aime contrôler des choses. Donc ouais, voilà, par souci d'organisation, effectivement, ça serait d'y aller étape par étape. d'accord. Après, on verra comment va se profiler les choses, mais je ne suis pas du tout fermée à ça et ça se construit tout doucement. Ok. Et ben merci Marina pour Bah, ce merci moment. à toi. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, du coup, est-ce que tu as envie de le prendre? Bah, écoute, oui, je vais le prendre. Bah, j'ai juste envie de te remercier. Merci d'avoir pris du temps pour nous écouter, pour nous interviewer. Merci pour ta bienveillance, ta patience et puis ton sourire et le fait que tu nous as mis super à l'aise parce que c'est le retour que j'ai eu depuis ce matin. Du coup, bah, merci, je suis pleine de gratitude. Cool, ça marche. Plein de belles choses en tout cas pour toi et pour la compagnie. Merci beaucoup. À Salut, bientôt. Marina. Allez, ciao.